Comment retrouver un sommeil réparateur et si la qualité de vos nuits devenait le socle de vos journées? Nous vivons dans une société où l'agitation est valorisée, où le repos est souvent relégué au second plan, comme s'il s'agissait d'un luxe, mais pourtant le sommeil est un besoin fondamental, au même titre que l'alimentation ou la respiration. Quand notre sommeil est perturbé, c'est tout notre équilibre qui vacille, comme une fatigue chronique, irritabilité, difficulté à se concentrer, troubles digestifs, prise de poids. La liste est longue et pourtant ces signaux sont souvent ignorés, normalisés, banalisés. Et dans cette vidéo qui est issue de mon expérience en tant que sophrologue, au fil des années, j'accompagne de nombreuses personnes, principalement des femmes, à retrouver un sommeil de qualité. Car j'ai pu observer que le sommeil ne se résume pas à dormir plus, il s'agit surtout de retrouver un état intérieur de sécurité, de détente et de rythme. Et dans cette vidéo, je vous propose une approche du sommeil pour comprendre les mécanismes, identifier ce qui perturbe vos nuits et explorer les solutions naturelles, douces et puissantes à la fois. Vous découvrirez comment la sophrologie, la respiration consciente et les conseils naturels peuvent vous aider à transformer durablement votre rapport au sommeil. Bien dormir commence par bien comprendre comment fonctionne le sommeil et trop souvent on va chercher des solutions sans vraiment savoir ce que notre corps et notre esprit vivent pendant la nuit. Les cycles du sommeil, donc c'est vraiment une architecture précise et le sommeil c'est pas un bloc uniforme. Il se compose de plusieurs cycles qui se répètent tout au long de la nuit, généralement entre 4 et 6 cycles par nuit. Et chaque cycle dure 90 minutes. Il comporte plusieurs phases, donc on a la phase de l'endormissement, c'est une phase de transition entre l'éveil et le sommeil, durant laquelle les muscles se relâchent et l'activité cérébrale ralentit. On a le sommeil lent, léger, le corps il commence à se détendre, mais on reste encore sensible au bruit et on reste sensible aux mouvements extérieurs. On a le sommeil lent et profond, c'est là que le sommeil réparateur arrive et le corps se régénère, le système immunitaire se renforce et la mémoire se consolide. Et le sommeil paradoxal, c'est la phase des rêves, intense au niveau cérébral, qui joue un rôle dans la gestion des émotions, la créativité et l'équilibre psychique. Donc comprendre ces cycles, ça permet de mieux saisir pourquoi on peut se réveiller fatigué malgré une longue nuit. Ce n'est pas la quantité de sommeil qui compte, mais c'est surtout sa qualité et le respect de son rythme naturel. On a aussi les hormones du sommeil qui sont des hormones clés comme la mélatonine, l'hormone du sommeil qui est sécrétée naturellement à la tombée de la nuit et qui favorise l'endormissement. On a le cortisol, l'hormone du stress, qui est à son minimum le soir, puis il remonte en fin de nuit pour se préparer au réveil. La sérotonine, précurseur de la mélatonine, qui est influencée par l'exposition à la lumière naturelle et par l'alimentation. Donc un dérèglement hormonal est souvent causé par le stress, la lumière artificielle ou des habitudes alimentaires inadaptées. On va voir tout à l'heure comment on peut remédier à tout ça et éviter de perturber la qualité du sommeil. Parce que ce qui perturbe notre sommeil aujourd'hui, c'est surtout notre mode de vie moderne. On n'est vraiment pas tendre avec notre biologie du sommeil. Et il y a vraiment des perturbateurs fréquents comme la lumière bleue qui bloque la production naturelle de mélatonine. Il y a le stress chronique qui maintient le corps en état d'alerte, qui empêche le relâchement nécessaire à l'endormissement. Une alimentation trop riche, trop tardive, qui sollicite la digestion au moment où le corps, lui, a besoin de se remettre au repos. Il y a aussi le manque de rythme avec des heures de coucher irrégulières ou des levées trop tardives qui désynchronisent l'horloge biologique. Et nous sommes souvent déconnectés de notre rythme naturel, celui-là qui respecte le rythme jour-nuit, l'alternance entre activité et repos et entre tension et détente. Tout ça vraiment est déséquilibré et ça devrait vraiment être plus aligné pour pouvoir retrouver vraiment un alignement avec votre sommeil. Et vraiment, on va voir dans cette partie que vous allez apprendre à reconnaître les différents types de troubles du sommeil, à observer vos habitudes et à identifier les causes profondes de ces difficultés. C'est une étape précieuse afin d'avancer vers vraiment une matière plus ciblée, plus efficace du sommeil. Donc, il existe différents troubles du sommeil et voici les plus fréquents, ce sont l'insomnie d'endormissement. On a du mal à trouver le sommeil malgré qu'on est fatigué. L'esprit reste actif, les pensées tournent en boucle et le corps reste en tension. Ensuite, on a les réveils nocturnes, on se réveille souvent pendant la nuit, parfois sans raison apparente, et on a du mal à se rendormir. Il y a le réveil précoce, quand on se réveille très tôt le matin, sans pouvoir prolonger sa nuit, même si on est encore fatigué. Et le sommeil non réparateur, donc c'est dormir, mais on se lève épuisé, comme si notre nuit n'avait pas été bénéfique. Et ça, c'est des troubles du sommeil qui peuvent être ponctuels ou chroniques. L'important, c'est de ne pas les banaliser et de tenir compte de tous ces signaux que le corps nous envoie.
On peut faire une auto-observation de son sommeil. Un journal du sommeil que je vous propose juste en dessous de cette vidéo va être révélateur. Tenir un journal de sommeil pendant 7 jours, le lien est à télécharger, vous allez observer votre sommeil et tenir des conclusions. Les causes possibles de ces troubles du sommeil, c'est multifactoriel. Il y a des pistes à explorer. Il peut y avoir des causes physiologiques comme un déséquilibre hormonal, comme des carences en magnésium, en fer, en vitamine B. Et il y a des douleurs également chroniques qui peuvent intervenir, empêcher le sommeil, des problèmes digestifs, notamment le foie qui intervient dans les cas de réveil nocturne. Les causes psychologiques ou émotionnelles, donc là on revient au stress, à l'anxiété, la charge mentale, les ruminations ou les peurs nocturnes, les événements de vie récents ou passés. Il y a aussi les causes environnementales qui sont le bruit, la lumière, la température, les écrans ou les activités stimulantes en soirée, une literie inadaptée. Il y a les causes liées au mode de vie. Les modes de vie comme le manque d'exposition à la lumière naturelle en journée qui vient dérégler l'horloge biologique, les couchers irréguliers, la consommation de café, de sucre, de tabac en fin de journée, voire d'alcool. Et encore une fois, tout ceci n'est pas dans l'objectif de vous faire culpabiliser, mais plutôt de faire une prise de conscience d'un réajustement qui peut être opéré afin de pouvoir renouer avec votre sommeil. Et puis dans cette troisième partie, on va voir les piliers d'un bon sommeil. Les piliers d'un bon sommeil sont souvent négligés, alors qu'ils peuvent transformer profondément vos nuits et vos journées. On a le rituel du soir, c'est créer une transition douce avec votre journée. La qualité de votre nuit, évidemment, elle commence avant d'être dans votre lit. Le cerveau a besoin d'un signal clair. La journée se termine, il est temps de ralentir. On peut prendre une douche tiède, un bain aux huiles essentielles relaxantes. On peut lire un livre apaisant, écouter une musique calme. Et il y a plein de choses qu'on peut faire le soir pour pratiquer également quelques minutes de respiration lente ou de la sophrologie, faire de l'écriture thérapeutique, pouvoir écrire dans un carnet, libérer les pensées, les émotions, et afin de pouvoir mieux dormir. Éviter également les écrans, au moins 60 minutes avant le coucher. Créer un rituel, c'est vraiment offrir un sas de décompression au système nerveux. Ensuite, on peut agir sur l'hygiène de vie. L'hygiène de vie, c'est l'équilibre du corps et de l'esprit. L'hygiène de vie, elle joue un rôle central dans la qualité de votre sommeil. Donc simplement, on peut, l'hygiène de vie, avoir une alimentation plus équilibrée, dîner léger, au moins 2 heures avant de le coucher, éviter les aliments excitants le soir, éviter également de manger trop gras, trop riche, trop salé, et favoriser les aliments riches en tryptophane pour aider la production de sérotonine et de mélatonine. Pratiquer une activité physique régulière en journée qui favorise un endormissement beaucoup plus rapide. Éviter évidemment les sports intenses en soirée qui stimulent le système nerveux. Exposition à la lumière naturelle, sortir le matin pour synchroniser l'horloge biologique. Et puis réduire la lumière artificielle en soirée et puis pouvoir vraiment adopter un environnement de sommeil. Un cocon pour se régénérer, la chambre doit être un lieu de repos, un lieu de calme, un lieu de sécurité. Et puis voir également une température idéale dans la chambre, entre 17 et 19 degrés. Et puis avoir une obscurité totale afin de pouvoir vraiment s'endormir. Privilégier le silence et puis avoir une literie adaptée à votre morphologie et à vos besoins. Éviter les écrans, comme on l'a dit tout à l'heure, ça permet également d'éviter de travailler dans sa chambre pour éviter le désordre. C'est un lieu pour dormir et pas un lieu pour travailler. Donc vraiment, vous méritez d'avoir un espace dans lequel votre système nerveux se sent en sécurité. Aussi, on peut s'attarder sur le pilier du respect des rythmes, écouter son horloge intérieure. Notre corps fonctionne selon une horloge biologique appelée le rythme circadien. Le respecter, c'est essentiel pour trouver un sommeil naturel. Donc on va essayer de se coucher et de se lever à des heures régulières, même le week-end, de ne pas trop se décaler. De repérer les signes de fatigue, des bâillements, les paupières lourdes, les yeux qui piquent, et il ne faut pas les ignorer. Il faut aller au lit dès qu'on sent ces signes. Et puis si vous ne trouvez pas le sommeil, levez-vous, faites une activité calme ou prenez un livre. Et puis, pratiquez la sophrologie. La sophrologie est efficace contre les troubles du sommeil. La sophrologie, c'est une méthode psychocorporelle qui va combiner la respiration, la détente musculaire, la visualisation positive et qui va agir sur le système nerveux autonome en activant le système parasympathique, celui du repos et de la récupération. Elle va permettre de calmer l'agitation mentale, de calmer les ruminations, réduire le stress et l'anxiété, et puis favoriser un relâchement musculaire global, préparer le corps et le mental à un sommeil beaucoup plus profond, et puis reprogrammer un lien, un apaisement avec la nuit.
La respiration apaisante permet vraiment d'une façon simple, de façon puissante, de calmer le système nerveux en quelques minutes. Je vous propose 3 types de respiration, 3 techniques respiratoires que vous pouvez retrouver également en lien sous cette vidéo à télécharger. La sophrologie permet le scan corporel, c'est visualiser chaque partie du corps tout doucement, un grand classique en sophrologie qui permet de relâcher toutes les tensions corporelles qui sont accumulées dans la journée, dans le corps. La visualisation positive du sommeil, l'imaginaire influence profondément l'état intérieur. Un exercice de visualisation positive permet d'aider le mental à renouer avec le sommeil. Et puis enfin, en dernière partie, les conseils naturels au service du sommeil. On a l'alimentation, préparer le sommeil dès l'assiette. Ce que vous mangez le soir a un impact direct sur la qualité de votre nuit, et simplement en favorisant des repas légers, des repas digestes, pris au moins 2 heures avant d'aller se coucher. Des aliments, comme je vous l'ai dit, riches en tryptophane, comme des bananes, œufs, noix de cajou, lait végétal d'amande, légumineuses riz complet. Il y a plein de choses qu'on peut utiliser, comme les glucides complexes également, quinoa, patates douces, flocons d'avoine, et des tisanes, des infusions relaxantes, comme le tilleul, verveine, camomille. Et puis on évite tout ce qui est stimulant, tout ce qui est néfaste, qui perturbe les cycles du sommeil, comme les repas lourds, gras, épicés, et tous les excitants, comme le sucre raffiné également. On peut utiliser également les plantes qui aident à dormir. Certaines plantes adaptogènes et sédatives sont particulièrement efficaces pour préparer le corps et le mental à la nuit. Les grandes alliées du sommeil, c'est la valériane qui est puissante, elle calme l'excitation nerveuse. On a la passiflore qui est idéale pour les ruminations mentales. On a l'aubépine qui apaise le cœur et le système nerveux. Et puis il y a plein de plantes que vous pouvez trouver en pharmacie, en herboristerie, demandez conseil à votre professionnel pour pouvoir vous aider en cas de trouble du sommeil et également trouble digestif qui est associé au trouble du sommeil. Vous pouvez les infuser, les consommer 1 heure avant le coucher et cela permet vraiment de pouvoir retrouver un sommeil réparateur, tout du moins de pouvoir aider à retrouver ce sommeil réparateur. On peut en venir également aux compléments naturels utiles qui sont un soutien ponctuel pour réguler les carences. Certains compléments naturels peuvent accompagner efficacement le retour à un sommeil réparateur, comme le magnésium pour calmer le système nerveux. Vous avez également la vitamine B6 qui participe à la synthèse de la mélatonine. Et vous avez également la mélatonine en elle-même avec un microdosage qui est utile en cas de décalage de rythme quand vous voyagez, quand il y a un jet lag. Les oméga 3 aussi qui viennent soutenir l'équilibre émotionnel. Donc tous ces compléments ne remplacent pas les fondations d'une bonne hygiène de vie, mais ils peuvent donner un véritable coup de pouce. N'hésitez pas à demander conseil à votre professionnel de santé, surtout si vous suivez un traitement médical en cours. Vous l'aurez compris, dormir est un besoin fondamental, mais c'est aussi vraiment un art de vivre aussi. Notre vie moderne nous fait parfois oublier que c'est important. Et dans cet épisode, vous avez découvert les mécanismes naturels du sommeil, l'importance des cycles du sommeil, les principaux facteurs de perturbation internes et externes et des outils concrets pour relâcher le corps et le mental. Le rôle de la respiration est vraiment une clé d'autorégulation puissante et les ressources naturelles peuvent soutenir votre sommeil au quotidien. Donc revenir à un rythme naturel, apprendre à se poser, se relier à sa respiration, écouter ses besoins, ce sont vraiment des gestes simples mais puissants qui vous permettront de retrouver un sommeil réparateur. C'est important de ne pas laisser les choses s'installer et de pouvoir vraiment s'y attaquer et pouvoir retrouver des solutions. Si vous souhaitez aller plus loin, simplement, vous pouvez retrouver des séances individuelles en sophrologie, en respiration, un accompagnement global sur mon site internet en dessous. Et également, n'hésitez pas à rejoindre le studio de sophrologie en ligne que j'ai créé avec un module spécial sommeil où vous pourrez retrouver des séances de sophrologie, de respiration pour vous aider à mieux dormir. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker cet épisode et pouvoir le partager également autour de vous. N'hésitez pas à vous abonner également à la chaîne et je vous remercie et je vous dis à très bientôt.